Ton chien fait un comportement que tu veux pas pantoute. Donc, ce que tu fais, c'est que tu le punis. Oh oui, ça marche le punir. Oui, la punition, ça marche pour faire arrêter un comportement. Mais tu te rends compte qu'il fait un autre comportement que tu ne voulais pas encore. Donc, tu le corriges et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une roue qui n'arrête pas de tourner. En fait, punir son chien, c'est pas la meilleure option pour faire cesser un comportement. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi il faut éviter le plus possible de punir ton chien. Je m'appelle Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin. Savais-tu qu'un chien qui est stressé, qui a peur ou qui est anxieux va développer beaucoup plus de problèmes de comportement que la plupart des autres chiens? J'ai le bien-être émotionnel des chiens à cœur. Rendre les chiens heureux, c'est ma passion et c'est pour ça que je veux t'aider à gérer les émotions de ton chien pour pouvoir modifier ses comportements. Laisse-moi te parler rapidement des 4 chevaliers du conditionnement. Tu en as sûrement déjà entendu parler, mais du moins du premier que je vais te nommer. Les 4 chevaliers sont le renforcement positif, le renforcement négatif, la punition positive et la punition négative. En gros, renforcement, ça veut dire on va augmenter les chances que le comportement se reproduise. Et la punition, c'est pour enlever, pour que le chien cesse, enlever les chances que le comportement se répète. Ça, c'est technique, je m'excuse un petit peu si j'en ai perdu un petit peu. Mais positif et négatif, ça veut dire positif qu'on ajoute quelque chose, négatif qu'on enlève quelque chose. Donc, c'est clair. Donc, pour la suite des choses, ça va être utile de voir ces petites notions-là qui sont un petit peu rapides. On va commencer par parler de la punition positive. Positif dans le sens, comme je l'ai expliqué tantôt, qu'on ajoute quelque chose. Donc, c'est comme par exemple lui donner un coup de choc, lui donner un coup de pied, ou même crier après lui. Donc, on ajoute le fait de crier, qu'on ajoute le fait de donner une choc pour le faire arrêter. C'est la punition positive. Donc, c'est aversif pour le chien. C'est-à-dire, aversif, ça veut dire que ça crée de la douleur ou de la peur chez le chien. Il y a la punition négative. Ça, c'est la punition où on enlève quelque chose pour punir le chien. Comme par exemple, on lui enlève notre présence, donc on le met dans une pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle le time-out. Les avantages de ça, c'est que ça peut être fait pour des comportements qui ne peuvent pas être redirigés. Donc, on ne peut pas changer le comportement. Comme par exemple, le chiot qui mord. On va le mettre en time-out pour éviter qu'il nous morde, pour lui montrer que c'est pas la bonne chose. C'est de façon, ça a l'air sans douleur. C'est sans douleur physique. Les désavantages de cette méthode-là, de la punition négative, c'est il faut être constant. Il n'y a personne qui est constant à 100%. Donc, c'est pour ça qu'on ne punit pas son chien, puisqu'on ne peut pas être constant dans la punition. Parce que, par exemple, si il fait un comportement, par exemple, tu le punis parce qu'il jappe après la fenêtre, tu lui cries après. Encore là, ça vient dans l'aversif, mais tu le punis parce qu'il jappe après au travers de la fenêtre. Quand tu ne seras pas là et qu'il va se mettre à japper à travers la fenêtre, il n'y a personne pour le punir. Donc, il va continuer. Donc, ça ne sert absolument à rien de le punir quand tu es là. Ensuite, l'autre désavantage, c'est que il faut être précis sur le comportement. Donc, le chien, c'est entre 2 et 3 secondes. Donc, si tu le punis après 5-6 secondes, puis il est trop tard, il ne se souvient plus pourquoi tu le punis. Souvent, tu vas le punir pour quelque chose qu'il est en train de faire là, puisqu'il va associer le fait d'être puni à ce qui se passe au moment où tu le punis, et non pas à cause du comportement qu'il a fait quelques secondes avant. C'est clair? Parfait. Ton chien, il exprime ses peurs en jappant et en faisant des comportements que tu trouves dérangeants. Les effets de la punition ils sont pas nombreux, mais il y en a quand même qui sont très, très importants à connaître.
La première, c'est que tout ce qu'il va faire, après avoir été puni, il va agir en fonction d'avoir peur de se faire punir. Donc, ce que ça se peut, c'est qu'il manque quelque chose au niveau de l'exploration. Donc, l'exploration de nouveaux comportements, l'exploration par lui-même de certains trucs. Il va avoir peur de certaines choses et ça va. Donc, il n'ira pas ou il va exprimer sa peur, justement, en jappant ou en faisant d'autres comportements que tu trouves dérangeants. Donc, ce que tu fais, tu fais un comportement qui dérange, tu le prends, tu le mets en punition. Donc, quand je parlais du cercle vicieux tantôt, donc il y a peur de se faire punir. Ça, c'est la première chose. Aussi, il perçoit tout ce qu'il voit, tout ce qui l'entoure, comme étant une menace, une occasion pour lui de se faire punir. Puisqu'on a manqué de constance, fait qu'il ne sait plus du tout où c'est qu'il en est. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il dit, si je fais ça, est-ce que je vais me faire punir? Il va avoir peur d'explorer de lui-même, donc sa confiance en lui va diminuer, ce qui n'est pas bon pour la suite des choses. Oui, c'est peut-être bien beau, hein, on ne punit pas, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? C'est super simple. On fait juste rediriger le comportement. Comment? Simplement en renforçant. On parlait de renforcement positif. Donc, renforcement positif, c'est avec la gâterie, ou avec des caresses, ou avec du jeu. Donc, on va renforcer le comportement quand il ne le fait pas. C'est super simple. Il te saute dessus, par exemple. Tu vas attendre, tu vas l'ignorer, tu lui dis absolument rien pendant qu'il te saute dessus. Tu fais comme s'il n'existait pas. À un moment donné, il ne passera pas 24 heures sur 24 à te sauter dessus. Ça sois-en sûr et certain. Donc, à un moment donné, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre par terre, soit qu'il va s'asseoir devant toi. Tu n'as même pas besoin de lui demander un assis. Tu attends tout simplement qu'il le fasse de lui-même. Et ensuite, tu le récompenses. De la façon que tu veux, mais tu le récompenses. Donc, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que le chien, ton chien, il va voir que, ah, OK, c'est pas payant de lui sauter dessus, mais ça l'est quand je suis assis devant lui pour avoir son attention, par exemple. Un autre exemple rapide que je peux donner, on peut renforcer le silence du chien. C'est-à-dire qu'il jappe, on peut le laisser japper. Ça, j'en parle dans une autre vidéo. On peut le laisser japper. Et lorsqu'il arrête, on attend environ 4 secondes. Ce que j'expliquais tantôt, le 4 secondes pour qu'il se... Et on le récompense. On lui dit, par exemple, chut ou silence, de toute façon, de tout doucement. Et tu lui donnes une gâterie. Donc là, on renforce son silence. Donc, quand il va entendre, donc il va avoir associé le chut ou le silence tout doux. Quand il va se mettre à japper, tu vas pouvoir lui dire silence. Et oh, il va se souvenir que, ah, OK, quand je jappe pas, j'ai une récompense. Donc, il va arrêter de japper sur le champ. Donc, éventuellement, ça va venir avec du conditionnement qui va se calmer. Et il va moins japper, il va peut-être japper une fois, et ensuite il va te regarder parce qu'il se dit, là, je suis silencieux, je veux ma récompense. C'est d'accord jusqu'à date? Good! En résumé, la punition n'est pas efficace pour 2 raisons. Ça crée de la peur, de l'anxiété chez ton chien et il faut être constant. Donc, moins on est constant, plus le comportement va avoir de la difficulté à cesser. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place de punir son chien? Simplement en redirigeant le comportement qu'on veut pas qu'il fasse vers un comportement qu'on veut qu'il fasse. Mais ça, il va le trouver de façon naturelle en ignorant le mauvais comportement. Donc, il va trouver un bon comportement de lui-même. C'est bon pour sa confiance en lui. Il va faire ces choses de lui-même, mais on peut le guider un petit peu. Ça, j'en parle dans une autre vidéo, mais on peut le guider vers ses explorations, donc ce qu'il doit découvrir. Mais il faut qu'il le découvre ou qu'il ait l'impression qu'il le découvre de lui-même. Hey, si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime,
laisse-moi un commentaire. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Viens sur ma page Facebook. Rejoins-moi dans le Club des Nobles Canins. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans le Club des Nobles Canins, tu peux faire une demande pour un conseil gratuit que je vais pouvoir te dévoiler en direct, que je vais regarder personnellement et que je vais te donner en direct pendant le live qui s'appelle La Cour des Nobles Canins. C'est sur ma page Facebook et dans le Club des Nobles Canins. Et je t'invite aussi à télécharger mon guide gratuit ou ton guide gratuit, peu importe comment tu veux, où j'explique plus en détail ce qu'on a vu dans cette vidéo qui s'intitule Modifier un comportement de ton chien en aussi peu que 10 minutes par jour. Donc, je te remercie et à bientôt. Bon entraînement, puis surtout, stresse pas.